Pendant des années, Laurent Gérard a prêté sa voix aux autres, fait rire la France entière, piqué les puissants avec une précision presque musicale. Mais aujourd'hui, ce n'est plus seulement l'artiste que l'on observe. C'est l'homme, le père, le compagnon discret, celui qui protège sa fille, son foyer, ses silences. Et lorsque les rumeurs frôlent sa vie privée, une question demeure. Son bonheur est-il aussi solide qu'il le laisse paraître? Avant de devenir l'une des voix les plus reconnaissables de France, Laurent Gérard fut d'abord un enfant de Méséria, un garçon entouré de paysages simples, de chemins de campagne et de souvenirs qui sentent la terre humide. Il est le fils unique de Nicole Gérard, vendeuse en linge de maison, et de Jean-Christian Gérard, employé dans une entreprise de transport. Ses parents avaient à peine 20 ans lorsqu'il est né. Deux jeunes adultes ordinaires en apparence, mais habités par une liberté farouche, une forme de révolte tranquille contre les institutions et un athéisme assumé que Laurent évoquera plus tard avec humour. Dans sa mémoire, l'enfance n'a pas le bruit des projecteurs. Elle a le parfum des jonquilles, des murs, des cèpes et des morilles que l'on cherchait sur les hauteurs voisines. Elle a ses promenades où, une fois arrivé au sommet, le regard découvrait toute une région, large, ouverte, presque irréelle. Elle a aussi le passage du Tour de France, attendu chaque année comme une fête populaire. La caravane, les coureurs, les cris, l'effort, la poussière. Cette magie collective qui transforme soudain une route ordinaire en scène nationale. Peut-être est-ce là que quelque chose s'est formé en lui. Car avant d'imiter, il faut observer. Avant de faire rire, il faut écouter. Une voix ne se réduit jamais à un son. Elle porte une manière de vivre, une nervosité, une assurance, parfois une blessure. Laurent Gérard a bâti son art sur cette attention-là. Il ne copie pas seulement les timbres, il saisit les attitudes, les silences, les excès, les ridicules. Chez lui, l'imitation devient portrait, et le portrait devient satire. Avec les années, il s'impose comme l'un des grands imitateurs français, reconnu pour sa capacité à faire surgir en quelques secondes un homme politique, un chanteur, une figure médiatique. Son humour n'est pas toujours doux. Il pique, il griffe, il dérange parfois. Mais c'est précisément cette franchise, cette manière de ne pas chercher à plaire à tout prix, qui lui donne une place à part. Gérard amuse, mais il oblige aussi à regarder autrement ceux que l'on croit connaître. Pourtant, plus sa voix circule dans l'espace public, plus sa vie intime semble se refermer. Sur scène, il ose tout, ou presque. Dans sa vie privée, il retient, il protège, il choisit ses mots. Ce contraste dit beaucoup de lui. L'homme capable d'emprunter 1000 voix garde jalousement la sienne lorsqu'il s'agit de son foyer. Dans une époque où beaucoup exposent leurs amours, leurs enfants et leurs blessures, il préfère la frontière nette. Au public, le rire, à la famille, le silence. Et cette pudeur n'est pas une absence d'émotion. Elle ressemble plutôt à une fidélité ancienne, peut-être héritée de cette enfance où les choses importantes se vivaient plus qu'elles ne se déclaraient. Laurent Gérard a offert au public des années de scène, de radio, de télévision, de caricature et de rire. Mais ce qu'il garde pour lui semble plus précieux encore. Un refuge intérieur, une maison invisible, cet endroit fragile où l'artiste cesse de jouer et où l'homme peut simplement respirer. La vie sentimentale de Laurent Gérard a longtemps accompagné sa notoriété, sans jamais devenir totalement un spectacle. Avant la stabilité, avant cette volonté plus nette de préserver son foyer, il y eut des histoires connues, des complicités artistiques, des liens que la presse a parfois observés avec curiosité. Chez lui, pourtant, l'amour n'a jamais été raconté comme un feuilleton. Il apparaît plutôt par fragments, à travers des noms, des périodes, des silences. Avec Virginie Lemoine, entre 1991 et 1997, il partage une proximité de scène et de vie. Ce sont des années de construction, d'élan, d'apprentissage. On imagine les répétitions, les regards avant l'entrée en scène, cette tension particulière qui unit ceux qui doivent faire rire ensemble. Une relation née dans le travail artistique porte toujours quelque chose d'intense. On ne partage pas seulement des jours, on partage un rythme, une ambition, une manière de comprendre le public. Puis vient Mathilde Seigné, de 1998 à 2001. Avec elle,
L'histoire prend une couleur plus visible, plus médiatique aussi. Mathilde Seigné possède ce tempérament franc, cette énergie directe qui ne passe pas inaperçue. Deux personnalités fortes se rencontrent, se répondent, peut-être se reconnaissent dans une même liberté de ton. Mais l'intensité ne suffit pas toujours à construire la durée. Certains amours marquent profondément sans devenir une maison. Ils laissent une trace, puis la vie reprend son mouvement. Après cela, le nom de Linda Lemay s'inscrit lui aussi dans son parcours affectif. La chanteuse québécoise, connue pour sa sensibilité et ses portraits de vies ordinaires, apporte à cette histoire une nuance plus douce. Là où Laurent Gérard manie souvent l'ironie et la satire, Linda Lemay évoque plutôt les fragilités, les blessures discrètes, les émotions que l'on garde au bord des mots. Mais à partir de 2012, une autre page s'ouvre avec Christelle Bardet, journaliste. Cette fois, le lien s'installe dans la durée. 13 années de vie commune, ce n'est pas une parenthèse. C'est le temps des habitudes, des retours de tournée, des fatigues partagées, des décisions prises sans bruit. L'amour à ce stade n'est plus seulement dans l'élan. Il est dans la présence répétée, dans la patience, dans la capacité à tenir lorsque l'extérieur devient trop bruyant. Puis la paternité vient déplacer le centre de gravité. Laurent Gérard, l'homme des mots mordants et des voix multiples, découvre un langage plus silencieux, celui de l'attention. Il a confié que devenir père avait changé son regard sur la vie. Son emploi du temps s'adapte, ses priorités se réorganisent, ses tournées ne sont plus seulement des rendez-vous avec le public, mais aussi des absences qu'il faut mesurer. Sa fille devient un point fixe, une lumière protégée. Il en parle avec fierté, mais sans l'exposer. Il refuse de la livrer trop tôt aux médias, aux regards, à cette curiosité qui peut peser lourd. Ce choix dit beaucoup. Laurent Gérard sait ce que la lumière donne, mais il sait aussi ce qu'elle peut prendre. Voilà pourquoi son parcours sentimental ne se résume pas à une liste de noms. Il raconte une évolution, les rencontres, les passions, les liens visibles, puis la recherche d'un espace plus stable, plus secret, plus humain. Au début de l'année 2025, les murmures reviennent. Dans la presse française, certains signes sont interprétés comme les traces possibles d'un éloignement entre Laurent Gérard et Christelle Bardet après 13 années de vie commune. Rien n'est réellement dit, rien n'est livré avec certitude, mais il suffit parfois d'un silence, d'une absence, d'une apparition moins fréquente pour que les regards se tournent vers une histoire privée. Et lorsqu'un homme public choisit de ne pas expliquer, le vide devient vite un espace où chacun projette ses propres scénarios. Laurent Gérard connaît ce mécanisme depuis longtemps. Il sait que la célébrité ne s'arrête pas à la sortie de scène. Elle suit, elle observe, elle interroge. Elle veut savoir ce qui se passe derrière la porte, dans la maison, dans le couple, dans la famille. Elle transforme une distance en indice, une discrétion en mystère, une pudeur en soupçon. Mais lui, fidèle à sa manière, ne semble pas vouloir entrer dans ce jeu. Il ne multiplie pas les confidences, ne corrige pas chaque rumeur, ne dramatise pas publiquement ce qui appartient à l'intime. Cette attitude peut surprendre à une époque où beaucoup répondent vite, expliquent tout, publient tout, justifient tout. Chez Laurent Gérard, le silence n'a pas seulement valeur de protection, il ressemble à une position de principe. Sa vie privée n'est pas un décor ajouté à sa carrière. Elle n'est pas un feuilleton à épisodes, ni une matière destinée à nourrir la curiosité publique. Elle reste un lieu séparé, parfois fragile, mais profondément à lui. Bien sûr, cette retenue n'empêche pas les questions. Après tant d'années aux côtés de Christelle Bardet, après la construction d'une famille, après l'arrivée de leur fille, que signifie une période plus discrète? S'agit-il d'une simple fatigue médiatique? Une volonté commune de moins apparaître? D'un éloignement réel? Personne, en dehors des principaux concernés, ne peut le dire avec honnêteté. Et c'est peut-être là que commence le respect. Reconnaître que l'on ne sait pas. Car dans les histoires d'amour longues, tout ne se voit pas. Il y a des saisons lumineuses, des saisons plus lourdes, des silences qui apaisent, d'autres qui inquiètent. Il y a les habitudes, les blessures minuscules, les efforts invisibles. Un couple ne se résume jamais à ce que l'on aperçoit de l'extérieur, encore moins lorsqu'il appartient à un homme qui a passé sa vie à contrôler ce qu'il donne au public. Ce que l'on sait, en revanche, c'est que Laurent Gérard et Christelle Bardet
ont toujours semblé accorder une grande importance à la protection de leur enfant. Même lorsque les rumeurs de séparation circulent, l'idée qui revient est celle d'une priorité commune: préserver la famille, maintenir un cadre, éviter que la vie d'une petite fille ne soit aspirée par le bruit des commentaires. Dans cette histoire, la pudeur n'est donc pas seulement celle d'un couple. Elle devient aussi une manière d'être parent. Et peut-être que c'est cela, le point le plus touchant. L'homme qui a bâti sa carrière sur la parole, la voix, la réplique immédiate, choisit justement de ne pas tout dire. Il sait répondre sur scène, il sait faire rire une salle entière, il sait provoquer une réaction en quelques secondes. Mais face aux spéculations autour de son foyer, il préfère la retenue, non par faiblesse, et parce que certaines réalités perdent leur vérité lorsqu'on les expose trop brutalement. Alors les rumeurs passent, s'amplifient, s'effacent peut-être, puis reviennent sous d'autres formes. Laurent Gérard, lui, continue son chemin. Il monte sur scène, retrouve son public, garde ce lien solide avec ceux qui aiment son humour et sa liberté. Mais derrière l'artiste qui fait rire, il y a désormais un homme qui semble mesurer chaque mot lorsqu'il s'agit de sa maison. Comme si, après avoir tant joué avec les voix des autres, il avait compris qu'une vie privée ne se défend pas toujours en parlant plus fort, mais parfois en se taisant mieux. Dans le récit actuel de Laurent Gérard, il y a une présence qui change tout: sa fille. Elle n'apparaît pas comme un détail attendrissant ajouté à la biographie d'un artiste célèbre. Elle est devenue un centre, un repère, presque une boussole. Lui qui a longtemps vécu au rythme des tournées, des studios, des plateaux et des salles pleines, semble désormais regarder le temps d'une autre manière, non plus seulement comme une succession de dates professionnelles, mais comme une matière précieuse à ne pas laisser filer. Devenir père, à un moment où une carrière est déjà solidement construite, n'a rien d'anodin. On n'accueille pas un enfant de la même façon lorsque l'on a déjà traversé les excès de la notoriété, les succès, les critiques, les amours commentés et les années de scène. À ce stade de la vie, la paternité ne vient pas seulement ouvrir un nouveau chapitre, elle relie tous les chapitres précédents. Elle oblige à se demander ce qui compte vraiment, ce que l'on veut transmettre, ce que l'on doit protéger. Laurent Gérard a confié que le fait d'être père avait profondément changé son regard sur l'existence. Cette phrase pourrait sembler simple, presque classique. Pourtant, dans son cas, elle prend une couleur particulière, car l'homme public a toujours été associé à une forme de mordant, de lucidité parfois féroce, de distance ironique face au monde. Avec sa fille, une autre dimension apparaît, plus tendre, plus calme, plus intérieure. Le regard qui observait les puissants pour les caricaturer apprend aussi à veiller sur une enfant. Il ajuste alors son emploi du temps. Les tournées continuent, bien sûr. La scène reste là, avec ses exigences, ses départs, ses soirs de représentation, ses retours tardifs. Mais quelque chose se réorganise. On ne part plus de la même manière quand quelqu'un vous attend. On ne mesure plus une réussite seulement au nombre de spectateurs, aux applaudissements, aux critiques ou aux salles remplies. On la mesure aussi à la possibilité de rentrer, d'être présent, de ne pas laisser l'enfance de son enfant devenir un paysage que l'on aurait trop peu traversé. Il parle d'elle avec fierté, mais toujours avec retenue. C'est un équilibre délicat. Dire l'amour sans exposer l'enfant, partager la joie sans transformer une petite fille en personnage public. Laurent Gérard semble avoir compris ce danger avec une grande lucidité. Il sait que les projecteurs peuvent donner de l'éclat, mais ils peuvent aussi voler quelque chose de très rare, le droit de grandir tranquillement. Alors il protège. Il éloigne autant que possible sa fille du bruit médiatique, des photographies inutiles, des regards insistants. Cette décision révèle peut-être l'une des facettes les plus humaines de son parcours. Beaucoup d'artistes affirment vouloir préserver leur famille. Tous n'y parviennent pas. La tentation est grande, surtout aujourd'hui, de montrer un bonheur familial pour rassurer, attendrir, répondre aux rumeurs. Mais Laurent Gérard semble choisir une voie plus discrète. Son bonheur n'a pas besoin d'être prouvé en images. Il existe d'abord dans les gestes quotidiens, dans les moments que personne ne voit, dans les silences d'une maison. Et c'est précisément cette discrétion qui rend son attachement plus crédible. Il ne fait pas de la paternité un spectacle. Il ne transforme pas sa fille en argument médiatique. Il laisse simplement comprendre qu'elle est devenue sa plus grande force, notamment lors de ses tournées actuelles. Dans la fatigue des déplacements,
dans la répétition des représentations, dans cette vie d'artiste qui peut parfois isoler malgré les foules, elle apparaît comme un point lumineux, une raison de revenir, une raison de ralentir, une raison de choisir autrement. Ainsi, derrière les rumeurs de couple, derrière les interrogations sur sa vie privée, une vérité plus stable semble se dessiner. Laurent Gérard n'est plus seulement l'homme qui fait rire la France avec les voix des autres. Il est aussi un père qui cherche à préserver une voix plus fragile, celle de son enfant, encore loin du tumulte, encore libre de ne pas appartenir au public. Et dans ce choix, il y a peut-être la forme la plus profonde de son bonheur. Pas un bonheur parfait, pas un bonheur démonstratif, mais un bonheur gardé, défendu, protégé comme une flamme dans le vent. Puis une autre rumeur surgit, plus intime encore, plus délicate aussi, celle d'un enfant que Laurent Gérard aurait eu à l'âge de 58 ans. Dans la vie d'un homme public, certaines suppositions prennent une vitesse étrange. Elles naissent parfois d'un détail, d'une phrase mal comprise, d'un rapprochement hasardeux, puis elles grandissent jusqu'à donner l'impression d'une vérité. Mais cette fois, Laurent Gérard n'a pas laissé le flou s'installer trop longtemps. Il a officiellement démenti. Ce refus net dit quelque chose de sa manière de vivre avec la célébrité. Il ne répond pas à tout. Il ne commente pas chaque murmure. Il ne transforme pas sa vie privée en conférence permanente. Mais lorsqu'une rumeur touche à la filiation, à l'enfant, à ce territoire sensible où l'intime devient presque sacré, il choisit de poser une limite. Une limite courte, claire, sans théâtre. Comme s'il disait simplement « Ici, on n'invente pas ». Il y a dans cette réaction une forme de fatigue que l'on peut deviner. Fatigue d'être observé. Fatigue de voir les années de vie personnelle réduites à des hypothèses. Fatigue de devoir parfois rappeler que derrière un nom célèbre, il existe des êtres réels. Un enfant n'est pas une anecdote. Une famille n'est pas une intrigue. Un père n'est pas seulement un personnage que l'on ajoute à un récit médiatique pour le rendre plus spectaculaire. Laurent Gérard connaît pourtant mieux que beaucoup la puissance des mots. Lui qui a passé sa carrière à les manier, à les détourner, à les faire résonner dans la bouche des autres, sait qu'une phrase peut faire rire, blesser, éclairer ou déformer. C'est peut-être pour cela que, lorsqu'il s'agit de sa propre vie, il choisit souvent l'économie. Il sait que trop expliquer peut parfois nourrir davantage encore la curiosité. Il sait aussi que le silence, lorsqu'il est assumé, devient une protection. Mais ce silence n'est pas froid. Il n'est pas indifférent. Au contraire, il semble construit autour d'un attachement très fort à ce qu'il appelle lui-même l'essentiel. Sa fille, sa famille, les moments volés ou tournés, les instants de calme entre deux représentations. Tout ce que le public ne voit pas, mais qui permet peut-être à l'artiste de continuer à se tenir debout. Car la scène donne de l'énergie, oui. Les applaudissements portent, oui. Mais ils ne remplacent pas la paix d'un foyer lorsque les lumières s'éteignent. Ce qui frappe, dans cette période de sa vie, c'est la tension entre deux mondes. D'un côté, Laurent Gérard reste un artiste populaire, attendu, reconnu, associé à une tradition française de satire et d'imitation. De l'autre, il semble de plus en plus attaché à une forme de retrait, presque de pudeur défensive. Il n'a pas disparu, il n'a pas cessé de travailler, mais il donne l'impression de mieux choisir ce qu'il laisse entrer dans son cercle. Et peut-être que cette sélection est devenue une nécessité. Après tant d'années à faire rire la France, après tant de voix empruntées, tant de personnages incarnés, tant de polémiques parfois, il a appris que la seule voie à protéger vraiment est celle de sa propre vie. Les rumeurs peuvent passer, les titres peuvent changer, les commentaires peuvent s'accumuler. Mais il existe un endroit où l'on n'entre pas sans invitation. Dans ce refus de nourrir les spéculations, il y a donc moins de mystère que de dignité. Laurent Gérard ne cherche pas à fabriquer une image parfaite. Il ne prétend pas que tout est simple, que tout est lumineux, que le bonheur ne connaît aucune zone d'ombre. Il semble seulement vouloir rappeler qu'une existence ne se résume pas à ce qui se raconte d'elle, et qu'à force de vouloir tout savoir d'un homme célèbre, on risque parfois d'oublier l'homme lui-même. Pour comprendre la place singulière de Laurent Gérard, il faut revenir à ce lien ancien, presque indestructible, qui l'unit à son public. Il n'est pas seulement un humoriste que l'on va voir par curiosité, il appartient à cette catégorie plus rare d'artistes que les spectateurs retrouvent au fil des années, comme on retrouve une voix familière.
Une voix qui change de masque, qui emprunte 1000 visages, mais qui demeure immédiatement identifiable. On sait à quoi s'attendre. Et pourtant, on attend encore d'être surpris. Son art repose sur un équilibre difficile. Faire rire sans devenir inoffensif. Critiquer sans perdre le goût du spectacle. Se moquer des puissants, sans oublier que le public vient aussi chercher une forme de plaisir. Laurent Gérard a souvent marché sur cette ligne étroite. Sa satire politique, parfois mordante, a provoqué des débats, des réserves, des reproches. Certains l'ont trouvé trop dur, d'autres trop libre, d'autres encore précisément nécessaires parce qu'il osait là où beaucoup arrondissaient les angles.